Dieu est que nous régnons avec lui, mais que nous régnons sur la terre. Lui règne au ciel, nous régnons sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 1, verset 26, j'ai lu. Nous allons lire également Genèse 2, verset 7. Là, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il insouffla. Et quoi? Il insouffla un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Oh wow. Que Dieu est merveilleux. Maintenant, Genèse 3. Méditez un peu sur Genèse 3. Vous allez voir que tout était bien. La femme et l'homme vivaient bien en harmonie. Le jardin plein de richesses. Oh my God. Il y a tellement de ressources, il y a tellement de paix, il y a tellement de vie qui est transmise. On a l'impression que l'homme ne doit jamais mourir au fait. C'est ça. L'éternité était tellement plausible dans tout ce que Dieu a fait. Lisez bien Genèse, s'il vous plaît, lisez bien Genèse 2, du verset 8 jusqu'à 17. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce que Dieu a créé, c'est pour permettre à l'homme de vivre longtemps. Le cadre de vie est très important. Ça impacte sur la vie d'une personne. C'est très important. Ta longévité n'est pas déterminée juste par la qualité de nourriture. C'est beaucoup plus déterminé aussi par ta qualité, la qualité, n'est-ce pas, de l'endroit où tu vis. La qualité, la sainteté qui est là-bas. C'est ça, le soin qui est là-bas. Alléluia. Genèse 3. Vous allez voir que pour la petite histoire, c'est le serpent qui s'amène maintenant. Le serpent plein de sagesse qui vient corrompre Ève. Et il dit, mais pourquoi Dieu va vous dire de ne pas manger ça? Dieu sait que vous n'allez pas mourir, vous allez avoir l'intelligence. Est-ce que le serpent a menti? Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti, alléluia. Et Ève a pris le fruit, l'a mangé. Le fruit défendu. Pour la petite parenthèse, on ne parle pas du sexe ici. Oh, on a dépassé cet âge. On va penser comme ça. Parce que c'est le sexe là. Dieu n'allait pas les bénir. Pour dire, allez-y, fécondez. Genèse 2, du verset 21 à 24, vous allez comprendre que Dieu les a bénis de féconder. Donc, on va féconder par quoi? Le sexe, les animaux se fécondaient par la voie du sexe et tout ça. Donc ici, on parle ici de quoi? L'iniquité. Le péché ici, c'est l'iniquité, c'est la rébellion. Quand je te donne les limites, toi tu franchis les limites là, on ne peut plus communier ensemble. On ne peut pas avoir de relation. C'est ce que Satan a compris. C'est ce que le serpent a compris. Satan, c'est l'illustration du serpent ici. Alléluia. Donc, voilà que Adam aussi a commis l'iniquité. Mais parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de la repentance. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai médité cette partie, à un moment donné, je crois que l'année dernière, quand j'ai médité encore Genèse 3, après je me dis, mais c'est pas possible. Hein. Comment ils ne savent pas qu'il faut se repentir? Et tout le monde essayait de s'en délecter de ce fardeau du péché en disant que c'est l'autre qui a fait, celui-ci dit c'est lui, l'autre. Mais ils ont l'onction de Dieu sur eux. Comment ils n'ont pas su comprendre qu'il fallait demander juste pardon? Parce que s'ils avaient demandé pardon là, je ne crois pas que Jésus allait mourir même à la croix pour eux. Juste pour un simple pardon. Ok, ce n'est pas l'objet de notre quête aujourd'hui. Je vais laisser ça comme ça. Alléluia. Donc là, la Bible dit que malheureusement, il fut jeté du jardin. Pas juste comme ça. Dieu les a maudits. La femme a pris sa part. Et l'homme a pris tellement. Alléluia. Donc, la malédiction produit ce qu'on appelle la rébellion toujours. La malédiction produit... Pourquoi Dieu les a maudits? Ne voyez pas que Dieu est mauvais. C'est parce que Dieu a un système qui est le système de la sainteté. Il ne peut pas vivre avec le péché. S'ils avaient demandé pardon, Dieu n'allait pas les jeter. Dieu allait les restaurer. Parce que Dieu est soumis à un principe. Donc c'est là le problème. C'est là le problème. Dieu n'était pas mauvais. Les sentences ont été prononcées comme étant des faits même accomplis en même temps car ils ont commis l'iniquité. Vous ne savez pas. Leur iniquité a souillé en même temps la terre. Il a souillé leur corps premièrement. Il a souillé la terre. Il a souillé ce qu'on appelle l'équilibre du monde spirituel. Il y a eu en même temps un retransfert d'autorité. Et c'est fini. Alléluia. Que Dieu nous accorde grâce.
de ne pas vendre notre prééminence, de ne pas vendre pour de rien du tout notre héritage si précieux, qui est l'onction, qui est la grâce de Dieu. La capacité de pouvoir entendre la volonté de Dieu. Oh my God. Amen. La capacité de pouvoir, n'est-ce pas, avoir la liberté par les instructions divines tellement précises de l'Esprit. Amen. Donc, je suis en train d'établir une vérité petit à petit avec vous. On est en train d'établir une vérité. Maintenant, quand nous remontons ensemble, tout doucement, nous allons voir Genèse 4. Caïn, maintenant, à cause de la malédiction qui est sur ses parents, Caïn tua son frère, poussé par la jalousie. Pourquoi Dieu va agréer ces offrandes et plus que ces offrandes qu'il a accordées? À cause de ça, poussé par la jalousie. La jalousie qui est le fruit de la malédiction, qui n'a rien à voir avec la bénédiction divine. Il a tué son frère. Donc vous allez voir que les choses ont allé jusqu'à la purification de la terre par la pluie. Je parle de Noé avec le peuple de Dieu toujours. Et vous allez voir, les choses ont dégringolé jusqu'à Dieu dit mais non, c'est pas possible. Non. Ces gens-là, je les ai choisis pour faire quelque chose avec eux. Et Dieu dit non. Maintenant, si c'est comme ça, je dois amener de l'ordre. C'est pour cela, vous allez voir dans Deutéronome 14, oh my God. Oh, je prie que le Seigneur t'accorde n'est-ce pas, la fin de la méditation de la Bible. C'est une méditation journalière et nocturne. La méditation journalière très tôt pour te permettre d'avoir la sagesse de Dieu, de posséder cette sagesse par la prière maintenant, en s'appropriant ça comme une grâce qui te donne les automatismes pour marcher sur le seuil de la volonté de Dieu maintenant. Et la nuit, garder ton esprit par toujours la parole. Et vous n'allez jamais faire de cauchemar. Satan ne peut pas vous atteindre. Je ne peux pas faire un cauchemar. Non, c'est pas possible. Ah, comment je vais crier de nuit? C'est ma main qui doit être sur la nuque des ennemis. Comme la Bible a dit de Judas. C'est ça, non? Alléluia. Nous sommes de la tribu de Judas. Notre main doit être sur la nuque de nos ennemis. Ce n'est pas nos ennemis qui vont nous persécuter. Nous allons voir qu'on fuit et on nous poursuit dans le rêve. C'est parce que je ne médite pas la Bible la nuit, mon frère. Répands-toi, reçois la force pour le faire. C'est la grâce de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Que Dieu nous accorde la grâce. Bon. Donc, c'est l'amplification de la perversité, de l'injustice, de l'iniquité, de l'infidélité qui a poussé Dieu à amener la dîme dans le souci d'organiser. Amen. Dieu ne pouvait pas faire plus parce que Dieu évolue avec le temps. La dispensation ne permettait pas à Dieu de faire ce qu'on appelle une œuvre totale. Il fallait arrêter les choses comme ça. Disons, trouver une solution tant bien qui n'est pas des plus efficaces, le temps que Jésus ne vienne mourir à la croix. Donc, Genèse 14, verset 22 à 23, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, des premiers-nés, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Regardez la fin, c'est très important. Verset 23, mais la fin, il dit, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Parce qu'il n'y a plus la crainte. Or, la crainte, c'est ça qui engage les relations. Toute relation durable doit se baser sur la crainte. La crainte, c'est le respect. Le respect mutuel le respect que tu as de l'autorité supérieure à toi et le respect que lui aussi a à ton égard. Ça veut dire c'est ça qui engage les actions vraiment loyales, les actions fidèles. Donc, Dieu instaura la crainte par ça. Amen. Et aussi, nous allons souligner que Abraham étant instruit divinement avant la loi, a payé la dîme quand il a gagné la bataille pour son neveu Lot qui était logé sur... Donc pour son neveu Lot était logé sur Sodome Gomorrhe.
la Bible dit que Abraham a levé la dîme de tous les revenus. Donc, lui, il a été instruit divinement par l'Esprit de Dieu. Mais puisque la descendance se réclame des œuvres d'Abraham, il se réclame des bénédictions d'Abraham, il faut que Dieu amène les œuvres d'Abraham pour qu'ils comprennent que dans la dîme, il les a bénis. Donc, parce que tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que Dieu va te rassasier. On parle ici de la maximisation. On parle ici de la paix du cœur. Tout autour de Jérémie 29, verset 11. Amen. Donc c'est tout à fait légitime. Là, ici, quand Abraham a payé la dîme, c'est dans Genèse 14, verset 20. Amen. Donc ici, je crois que nous allons nous arrêter pour le premier volume. Ici, c'est le volume 1. Amen. Et je vais évoluer avec le volume 2. Parce que c'est un enseignement qui va nous prendre un peu de temps. Mais ce qui est très important, nous en sortirons enrichis tellement.